Je suis allé sur Google, j'ai tapé quel est le meilleur manga de sport. Ok, Slam Dunk. Bah, bizarrement, non, je m'attendais à voir Slam Dunk et la réponse que donne Google, je l'ai mise. Est-ce que tu as demandé à ChatGPT plutôt? Ah, j'aurais dû. ChatGPT va te dire Slam Dunk. Je vous ai fait un screen. Tu vois ça? Ah ouais. Moi perso, c'est une de mes licences. Il y a Sakuragi derrière qui est en mode what the fuck. Non, j'ai mis un bonnet d'âne. Parce que je m'attendais à voir Slam Dunk, j'ai fait un petit montage. Non. C'est la meilleure période de Tsubasa, c'est quand il arrive au Barça, qui joue en équipe B. Exactement. Ouais, qu'il est en réserve. Bah oui, j'allais pas mettre les Qui met débuts. 50 buts en première mi-temps, là, je sais pas quoi. Si, Et exactement. qui passe du coup en Mais du équipe coup, A derrière quand tu avec vas sur, Rivaldo et tout. Quand tu vas sur Google, tu mets quel est le meilleur manga sport, ça te sort Captain Tsubasa. Votre avis là-dessus? Est-ce que c'est le meilleur ou est-ce que Non. c'est juste le plus connu parce qu'on a tous grandi avec et que du coup les gens font le. Non, c'est pas le l'amalgame, on va meilleur. dire. Pour moi, c'est pas le meilleur, je pense C'est que le c'est plus surtout iconique. Iconique et le plus populaire. Et après, le meilleur, encore une fois, il y a un côté un peu. Tu peux pas être Oui, c'est objectif. subjectif, mais- Ça reste Ouais. subjectif. Mais c'est Slam Dunk quand même. Voilà, Mais- une question simple, vu qu'il est dessus. Sullivan, On va je faire un t'aime. petit tour de table, votre meilleur manga de sport. Donc Sullivan, Slam Dunk. Slam Dunk. Moi, c'est Slam Dunk, je l'ai toujours. On reste sur du Slam Dunk. Oh là Là, là. on va remontrer ça. Voilà. Tu me l'offres? C'est pas à moi, faut avoir ça Ça avec. y est, en plus, on va enfin avoir une vraie avec édition là, Colosse. l'année prochaine. La Il y a une Deluxe. il y a Deluxe qui a été annoncé hier, il me semble. Bien, Canin. Donc c'est chapeau cool. pour début 2024. Un peu 11 minutes tardesse quand même, mais 11 ans. mais bien quand même. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard Mieux que vaut jamais. tard que jamais. C'est juste, voilà, la Ouais, Star les Edition, autres elle a coûté Européens, cher, donc il va falloir revendre la Star sur Vinted pour 4 € maintenant, parce qu'elle vaut plus rien. c'est en Non, cours. moi, je vais la donner à mes petits cousins. Si, des gens. Moi, je vais l'offrir. Il y a des gens qui Ouais, veulent. je vais l'offrir aussi, je On pense, peut t'as accueillir la Star Edition de ce côté-ci. Donc Nous, on a été un Chris- classique, hein. Chris, Donc en pareil. vrai. Bah, en vrai, vous me connaissez, hein, je n'ai qu'un port étendard, c'est Slam Dunk. Hein. on est sur du Slam Dunk. Allez, Il y a toi. très peu de diversité sur ce plateau, je suis déçu. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a des mangas incontournables et des plus gros classiques Non, et le attention, meilleur lui, il manga de dit sport. souvent- Lui il dit des bêtises. Ah, Lui, il shit. dit des sottises de ouf. Hein. Mais pas du tout. Moi, si c'était mon cœur qui parlait, je t'aurais dit IQ. Mais si tu me dis le meilleur, ICID 21, Ah oui, bien s'il sûr. vous plaît. Il dit Ashid 21 lui aussi. Bien sûr. Ça applaudit, Ah, Régis, c'est ça cool. Mais je peux applaudit, pas Régis. dire non, c'est un des meilleurs. ICID 21. Ça fait grave partie Moi, du panthéon je- aussi. Déjà rien que pour Murata, puis Nagaki au scénario, c'est Voilà. incroyable. Un Je duo peux pas magnifique. être contre. J'ai fait du football américain à cause du manga. Mais moi mon préféré c'est Hippo. Oh, Jimmy, L'achat c'est l'an- pareil. l'achat C'est l'ancien. pareil. L'achat l'ancien. Je suis content parce que c'est tous Pourquoi ceux que j'ai pourquoi cités dans la l'acheter vidéo Ace of Ouais. Diamond. Littéralement, Ouais. on a dit tous les titres qu'on a cités Bah, dans moi, la je suis vidéo Ace of content, Diamond. personne n'a dit Kurokos Basket. Non, Oh, non, mais toi non, aussi, non. oh. Parce que Oh. le basketball avec des perruques roses et tout ça et tout, moi, je peux pas. Non, mais Oh, non. au-delà des chara-design des persos, Mais pas c'est- que, les mecs, ils ont des. Arrête, ils ont des phares xénon quand ils bougent. Non, non. C'est quoi ça? Les mecs, ça. ils font des esquives, il y a une lueur qui suit. Non, je peux Non. pas. Ils font des Il y a- jump shots, le mec court, le rattrape et il prend mais la c'est surtout balle. Il y a- que il y a les des jump bonnes shots où les idées, mecs mais sont ça va carrément loin. à l'horizontale. Ouais, mais À c'est ça. Omine, je me souviens dans l'animé, il a fait un geste que même les plus grands joueurs de NBA n'ont jamais fait. Non mais ils font À des partir de reprises. là, c'est mort. Non mais faut pas se mentir, ils font des reprises de dribble à chaque minute, ils sont là. Waouh, non, je peux pas. Ah, j'ai essayé, je peux pas. Par contre, mon frère est sur kiff, je peux comprendre. J'ai une petite T'as dit question. IQ aussi, non IQ. IQ, ouais, deux cœurs. IQ, c'est lourd de ouf aussi. J'ai une petite IQ, question fils perso. spirituel de Slam Dunk pour moi. Qu'est-ce qui fait que pour vous un manga est un manga de sport? Est-ce que ça doit juste parler de sport ou est-ce que par exemple un truc tranche de vie qui prend place autour du sport, c'est pour vous un manga de sport? Imaginons Jeanne et Serge. Est-ce que c'est un manga de sport? Non, ce serait Non, plus c'est une un slice of life qui utilise. Parce qu'il y a deux choses pour moi. Il y a le manga de Voilà, sport. je veux Voilà, démarquer j'allais les, dire, je veux ouais, démarquer Blue les deux Buff, choses. c'est un peu le nouveau Jeanne et Serge Voilà. version nouvelle Moi, génération. Mais je vais te faire deux comparaisons que j'aime faire parce que c'est souvent un peu le truc qui ressort sur les réseaux. Il y a les mangas de sport et il y a les mangas qui utilisent le sport. Awashi est un manga de sport. Ashita no Joe, c'est un manga qui utilise le sport. Parce que si tu prends la partie technique d'Ashita no Joe, c'est pas un manga Ça va de pas boxe. loin. Non. Ils mettent des coups de pied. Enfin, le mec se mange des patates et il vit en même temps. On n'est pas sur quelque chose de très sportif. Par contre, toute la symbolique autour du sport est bien retranscrit. Les émotions, le côté un peu stress, etc. C'est bien retranscrit. Mais Awashi, il arrive à faire ce subtil mélange. Par exemple, j'ai l'impression d'être trop corpo, mais c'est vrai. Mais il y a de la technique dès le Il y premier a de la tome. technique dès le premier tome, il y a C'est- aussi c'est les sûr. émotions, il y a le côté hustle, ce que j'aime bien, c'est-à-dire les mecs qui viennent d'une bourgade un peu compliquée, des problèmes financiers, etc. Et ils essayent plus ou moins de faire une fusion des deux, tu vois. La bourgarde. Donc, Ah, il y en a En vrai, quoi moi bizarre, j'ai une quoi. réponse toute faite à ça, mais
un manga de sport, c'est un manga qui te fait ressentir les mêmes émotions que quand tu fais du sport. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va te mettre dans elle m'a visé. dans les mêmes Elle m'a visé, questions. vraiment. Tu vois, mentalement et tout, ça va te procurer les mêmes émotions, ça va te poser les mêmes questions et tout ça. C'est Et ça. tous ceux qu'on a cités là, tous, ils font ça. Ouais. C'est ça. Slam Dunk, on est sorti. Tu demandais à quelqu'un, il y a des gens qui disaient meilleur film d'animation. Je suis pas forcément d'accord, mais tout le monde est d'accord pour dire meilleur match. Enfin, c'était un match de fou. Et parce que t'as l'impression d'avoir vu un vrai match, t'as l'impression d'avoir vu du sport. Une finale de play-off où il y a 3-3. Et d'autant plus quand tu lis le manga, tu ressens énormément d'émotions. Pour moi, c'est vraiment du sport à l'état pur. Quand tu suis Sakuragi à la base, c'est un furio. Il aimait pas le basket. Comme tu l'avais dit hier, il est tombé amoureux d'une fille et au final il est plus à tomber amoureux du sport que de la fille. Bon, même s'il dit après pendant le dernier match où il va lui avouer ses sentiments, mais clairement qui a été enlevé du film, c'est ma seule déception d'ailleurs. Ça a été alors sans spoil, mais oui effectivement ça a été enlevé du film. Mais je pense que comme t'as pas le cadre, t'as pas l'histoire derrière, ils ont pas mis. Exactement. Mais au-delà de ça. Pour moi, ce qui fait un vrai manga de sport, c'est les émotions que tu ressens et qui dégagent derrière. Parce qu'il n'y a pas de VF en plus. Dans Slam Dunk, tu vois que les gars sont en galère, ça sue de fou. Il y a des doutes pendant le match, il y a vraiment de gros doutes, même si c'est des très bons joueurs, mais ils ont tous leurs capacités et leurs faiblesses. Les backstories, elles sont super intéressantes aussi. Mais du coup, tu soulèves un truc, que ce qui fait un bon manga de sport, on a parlé des émotions, on a parlé de l'adversité, des difficultés, du fait qu'ils viennent de milieux pas forcément faciles. Il y a quoi d'autre pour vous? Il y a un degré d'identification dans le personnage, je pense que c'est hyper important, mais qui rejoint un peu tout ça. Il y a le côté... le contexte le terme n'existe pas, mais Neketsu, en tout cas, le coming of age, tu vois... le fait de s'accomplir à travers quelque chose. Voilà, exactement, parce que le sport fait ça en fait. Le sport permet ça et le sport fait ça même à petit niveau et tout. Ouais, parce que n'importe qui, bon après t'as des... Comme dans Slam Dunk, il y en a, ils se décrivent comme des génies, mais n'importe qui part de la même base en fait, en sport. T'as des facilités physiques. Tu peux avoir effectivement, c'est sûr que si tu fais la taille de Wembanyama, ça va être plus facile le basket pour toi. Mais dans la technique, vous partez tous de la même base. Moi je veux rajouter juste un truc, il y a un truc qui est important aussi, c'est le fait que même quelqu'un qui n'y connaît rien, toutes les bases lui seront expliquées, peu importe le manga de sport. Alors certes, il y a des manières différentes de l'expliquer, mais par exemple, tu citais Awashi, il y a des trucs de base qui sont expliqués du foot. Moi, ça me choque pas parce que je suis le foot, mais il y a des trucs clés. Par exemple, quand il parle du triangle à un moment dans Awashi, c'est un truc de base que tu apprends il y a une anecdote sur ça à l'école de foot. C'est que l'auteur, à la base, il n'était pas fan de foot. Et il connaissait le foot parce qu'on lui a demandé de faire un manga sur le foot. Ce qui fait que la vision de Hachito... Tu sais, il y a ce fameux truc qui sort quand les gens disent putain, Awashi je surkiffe et ils sont pas fans de foot et t'as les mecs qui sont méga fans de foot. Je peux me permettre de te corriger, c'est pas qu'il est pas fan de foot, c'est qu'il préfère le basket. Ouais, voilà, c'est ça. Il a quand même fait du foot depuis gamin à Aimé, il est sponsor de son équipe féminine et tout, il connaît un peu le bail. Mais effectivement, il a le même regard qu'Ashito par rapport au fait qu'il va devoir progresser pour comprendre. Exactement. Il s'est buté à des stratégies de Guardiola et tout ça. Ça m'a fait un peu ce truc-là parce que moi je suis pas trop foot. C'est ça en fait. Et en fait j'ai l'impression de découvrir le foot en même temps que lui. Enfin non, limite j'ai un poil en dessous tu vois, mais tout ce qui est technique, de le découvrir en même temps que lui. Et ça donne un truc d'identification encore au-dessus. Ouais. Et je pense que c'est super important. Et en fait je pense que ça c'est bien fait parce que tu évolues pendant ta lecture avec Hachito. Et pareil avec Sakuragi, le mec ne sait même pas dribbler, tu vois, quand il commence et à la fin c'est un tueur à son poste. J'ose espérer que ce sera la même chose avec Hachito sans spoil. Et c'est un peu comme ça que tu retrouves le mieux dans les mangas de sport et c'est un peu le côté shonen que tu retrouves. C'est-à-dire qu'il y a une progression, il y a un côté un peu Super Mario Bros, plus tu avances dans les niveaux, plus c'est difficile, plus tu gagnes dans skills. C'est pas faux parce que dans Slam Dunk par moment, il y a le premier match départemental qu'ils font. À un moment donné, Sakuragi, en fait, il est toujours en phase d'apprentissage. Il fait des reprises de dribble. À un moment donné, il angoisse parce qu'il fait que des fautes techniques et qu'il va se faire sortir. Mais pendant ce match, il y a un moment où il dunk, il poste un gars. C'est la meilleure scène de C'est la meilleure scène. Et même s'il a marqué 0 points pendant ce match-là, il s'en fout. C'est lui qui est sur le journal. Exactement. C'est lui qui se retrouve le lendemain dans le journal de l'école avec la photo où il le postère. Et en plus il se la raconte alors que le match de la veille il est en là de ouais putain je sais pas si je vais gérer et tout. Et au final tout le monde se souvient de lui. Et ça déjà c'est un marqueur fort pour moi dans le manga parce que tu vois son évolution constante. C'est ça en fait qui lance la série pour moi et tu le retrouves dans plein de trucs avec Hajime no Ippo. Moi je me souviens que quand il rentre dans le Kamaogawa Boxing Club, il est nul de ouf, il lance ses patates par contre. C'est juste qu'il a un physique.
En fait, il se mange une patate et il fait que de se relever. Les mecs qui sont là, ils font wow, il a une condition physique de malade. Thomas, top 2. Ça, et du coup, tu dis. L'autre surdoué en face là. Ouais, avec Miyata. C'est ça. Et du coup, tu te dis, ok, il est nul de ouf, mais il a un truc sur lequel il peut s'accrocher. Plus tard, ça va lui servir, mais il faut qu'on le fasse grinder sur ça et hop, ça va venir, tu vois. Ça, c'est tu mets le doigt sur un truc. Un bon manga de sport, c'est un bon casting aussi. Ouais. Si t'as juste un héros qui est stylé, ça marche pas. On parlait de Captain Tsubasa tout à l'heure, le meilleur casting du monde. Genre, je vais pas tous vous les citer parce que je suis un buté de la licence, mais même le gars qui se prend les poteaux, tu t'en souviens toute ta vie, parce qu'il est trop génial. Ishizaki, ouais. Mais tous les joueurs japonais déjà sont extraordinaires. Puis après, quand t'as World Youth, t'as, comment il s'appelle, Levin, le capitaine de la Suède, qui lui il fracasse les mains des gardiens parce que sa meuf elle est morte dans un accident de voiture, donc il a le seum et tout, il apprend à devenir gentil, tout ça. T'as Schneider, l'attaquant du Brésil, t'as Natureza qui est Ronaldinho dans l'univers de Tsubasa et tout ça. Moi je les connais en français. Ouais, est-ce que Ben Baker et tout. Et est-ce que ça dérange pas un petit peu parce qu'ils ont dans Captain Tsubasa ils ont à peu près tous le même cara design, je trouve. Par moment, tu sais, à part la coupe de cheveux qui change. C'est pas gênant parce que c'est plus t'as les personnalités qui rentrent en jeu. Tu vois, moi personnellement, puis Blue les Lock, techniques spéciales les frères. Blue Lock, je suis pas fan. Ils sont stylés. Mais j'arrive pas à m'identifier à eux. Donc comme il disait tout à l'heure, ils ont des cheveux, je sais pas de toutes les couleurs. Si, arrête. Dans Blue Lock, je suis désolé, mais ok. On a pas le droit de tracher Blue Lock, mais surtout que Blue Lock c'est fait pour les ados. Dans le cas échéant, je te retourne la question. Dans le cas de Tsubasa, ils ont tous des coupes un peu extravagantes. Non, c'est pas extravagant, c'est des coupes de l'époque, c'est pas pareil. Là, dans Blue Lock, ils ont des coupes de l'époque. Blue Lock c'est un peu plus émo quoi. Ouais, voilà, exactement, c'est émo. Est-ce qu'il marche maintenant? Dans Slam Dunk. Aussi à l'époque, dans le First Slam Dunk, ils sont tous rasés, ils sont tous chacun leur style, chacun leur personnalité. Ouais. Mais t'arrives quand même à les reconnaître, toi, ça empêche pas. C'est des militaires. Ouais, de ouf. Et ils ont tous leur bon design, tu vois. Mais dans Ice Shield, c'est vrai que les Karazin sont très différents. Ouais, mais c'est Murata. C'est Murata. On parle de quelqu'un de fou. Mais tu peux pas le aussi. Non, Murata, c'est cheaté. Même si c'est cheaté, chacun ses forces et ses qualités. Et ses faiblesses. Pareil aussi. À Ice Shield aussi. Il y a pas de faiblesse, Murata. À Shield, il y a aussi le côté un peu, le côté un peu émo. C'est vraiment à la limite. Il dépasse, il va pas trop loin, tu vois. Quand bien même, t'as des personnages qui sont hauts en couleur, t'en as d'autres qui sont vraiment très sobres, carrés, pas de questions à l'attaque, tu vois. Je pense à Shin et à Gon. T'en as un qui est ultra, tu vois, lunettes, dreadlocks et l'autre carré bien, tu vois. Lui, il est ultime. Ah, lui, il est ultime. Magnifique. Le top des personnes. C'est une dinguerie. Le cara design ultime, quoi. Ah oui, moi, je me rappelle d'une cover où ils sont en face-to-face. Oui, mais moi, c'était avec Senna. Non, mais ouais. Si, je m'en souviens. La régie, soyez fort un petit peu. Ouais, avec Senna. Ah ouais, pas le numéro, ça va être compliqué. Et un manga de sport qu'on n'a pas cité, qui est vraiment pour moi un des meilleurs et il faudrait qu'on le remette. Attention. Mais je l'ai cité une seule fois, mais Rikudo par exemple. J'ai hésité à mettre un média Rikudo dedans, tu vois. C'est vrai parce que après le manga de boxe, c'est pas vraiment du manga de sport, c'est encore un autre genre. D'ailleurs, le manga de baseball est un peu un genre à part entière. Mais je me posais déjà la question, tout ce qui est arts martiaux déjà et sport de combat, est-ce que ça rentre dans la même catégorie ou est-ce que c'est différent? Ah, je sais pas. En vrai, c'est différent. Un peu quand même. Il y a le sport collectif et le sport individuel. Dans le sport individuel, t'as pas la même relation au personnage. Et lui, il n'a pas la même relation aux autres personnages aussi que dans un sport co, tu vois. Dans un sport co, tu routes pour l'équipe, alors que dans un sport individuel, c'est le héros face au reste du monde. Et le manga de boxe, est vraiment un genre à part entière avec ses propres codes et tout. Donc, Rikudo, c'est mortel, mais tu le compares à. Moi, tu vois. Parce que tout à l'heure dans le chat, attends, on nous demandait Roku Denashi manga sport ou pas? Non, non. Roku Denashi dans le chat, il utilise le sport. Et Rookies non plus, tu vois. Initial D, c'est un manga de sport. Initial D, c'est un manga de sport. D'ailleurs, on l'a pas cité, mais Capeta. Comme Capeta. Capeta avec de manga. J'ai mis une planche sur Capeta, je crois. J'ai pas vu encore. C'est incroyable. Ah ouais, la relation père-fils. Normalement, j'ai mis une planche, on va voir, mais Capeta, c'est magnifique. Et Initial D, par contre, c'est un manga de sport underground, tu vois. C'est un peu. Mais tous ceux qui découvrent, crois-moi que justement ils se mangent la claque qu'on a tous mangé. Ah mais je pense que quand tu lis Initial D, tu prends ta 307 cabossée et tu fais le tour de Panama. Donc Capeta chez Noévé Graphics. Un café froid. On est bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est joli. Hippo, c'est un diamant brut. Ouais, c'est ça. Il est trop fort lui. Le dessin aussi est cool, moi j'aime bien un peu les dessins un peu old school, griffonnés, tu sais, un peu clac-clac, gratouillé, tu vois. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent Hippo. Gratouillé.
Et moi, je suis pas à jour dans Hippo parce que moi, c'est ma lecture de l'été. J'ai acheté tous les tomes avant de commencer parce qu'on me l'avait survendu et que je fais confiance à tous mes potes. Non, t'inquiète, je suis pas à jour aussi, donc je te tire la main. Et donc, du coup, j'ai déjà les 119 tomes avant même d'avoir commencé la première saison. Mais tant mieux, parce qu'en fait, ce qui a desservi à Hippo, c'est que pendant il y a une période longue, il y a une longueur, on va dire, dans le manga, et en fait, il y en a beaucoup qui ont lâché à ce moment-là. Il y en a plusieurs même. Hippo, c'est un manga inégal, mais il est aussi beau pour ça, c'est un manga qui se relève à chaque fois en fait. Bah oui, comme Hippo. Exactement. Le manga a la même histoire que son personnage et tout. D'ailleurs, c'est trop beau le swipe qu'ils ont fait du tome 1 là. Ouais. La couverture du dernier tome là. Pour qui les va 30 être, ans, je crois que c'était 30 ans. Incroyable. C'est incroyable. Mais c'est pour ça, Hippo, tu verras, t'as des longueurs, mais en fait, ça va revenir. Il y a ma dédicace dedans. Super. tu vas kiffer. Moi, Hippo, j'ai déjà lu 2, je crois, je suis à ma 3e lecture. C'est très touchant. L'auteur est touchant à travers de son histoire et tout. Il est bon. Il est bon. C'était le sensei de Miura, de 7. Ouais. Morikawa. Ouais. Il me semble que Miura était son Miura, assistant. il était son assistant, ouais. Je crois que l'histoire, Miura était son assistant, et au bout d'un moment, il lui a dit, bah en fait, va-t'en, j'ai rien à t'apprendre. C'est lui qui l'a dit ça, ok, sûrement. Ouais, je peux rien t'apprendre, donc va-t'en, lance-toi, tu vois. Je sais que Miura était ultra fan de Hara aussi, du coup, évidemment, et qui a devenu ami. Mais... Je voulais revenir parce que les mangas de sport de combat, c'est un peu mon petit bébé. Mais il y a des mangas qui vont utiliser très bien le sport et l'expliquer de la meilleure des manières, le côté un peu mental. Holy Land, qui est un manga qui n'a rien à voir avec le sport en lui-même, c'est genre que de la bagarre. Il y a des fois des phases de moments où on t'apprend plus ou moins les préceptes sportifs en disant voilà, dans un combat à la régulière, on aurait dû faire comme ça, mais là on est dans du street fight, donc t'y vas sans hésiter. Je trouve que c'est bien d'utiliser le sport parce que c'est un peu maintenant une essence même du shonen et des mangas, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment 2 catégories. Quel est le meilleur manga de sport et quel est le meilleur manga qui utilise le sport, tu vois. C'est un peu... Il est très bon parce qu'il est aussi très réaliste. Ouais, c'est ça. Dans le sens où un gars il se prend une droite, bah il saigne, tu vois. Ouais. C'est pas il en prend 10 et il commence à avoir une petite égratignure. On m'a dit qu'Holy Land ça ressemblait un peu à Rikudo. Je sais pas si t'es d'accord là-dessus. Ouais, c'est un peu le cas parce qu'il y a un côté... Enfin alors, sur le côté un peu art de ouf, ouais. Ouais. Et c'est tout. Sinon après c'est différent parce qu'il y en a un qui t'explique la technique de ouf et l'autre qui te l'explique sous forme métaphorique qui est un autre précepte de la boxe, tu vois. Que aime beaucoup faire Mohamed Ali. Donc qui dit fly like a bee and sting like non, c'est plus fly like a bird and sting like a bee. C'est un côté métaphorique que tu vas retrouver chez Rikudo, où quand on te dit ouais il a mis une patate, on dirait un boulet de canon. C'est beaucoup plus prosaïque quoi. Voilà, l'Holy Land c'est vraiment tu vois les trucs, les flyers de sport d'aïkido là avec avec planche par planche. Holy Land ça va être ça. C'est le meilleur ami de Miura qui fait Holy Land parce que c'est Kojimori. Kojimori il a même survécu à un accident, tu vois, et tu retrouves le côté un peu survivaliste, donc un peu moins sportif, tu vois. Et pourtant, c'est pas survivaliste, mais on s'est capté. Ouais, mais bon, c'est les gens qui se planquent dans des bunkers en attendant l'apocalypse. Un survivant, putain, je suis fatigué, ouais, mais c'est 3 jours de Japan, je suis KO quoi. Il reste encore demain. T'inquiète. Et moi, autre question, selon vous, est-ce que le manga de sport apporte quelque chose en plus qu'un manga style shonen classique, d'aventure, etc. Il apporte tout ce que le shonen de Jiren Neketsu, un peu One Piece, Dragon Ball n'apporte pas. Le plus, côté. Je dirais pas ça, non. Moi, je trouve que c'est complémentaire. C'est grave complémentaire. Et tu prends les enseignements de Goku et les enseignements de Sakuragi, plus les enseignements de, je sais pas, tu vois. En fait, et t'as la complète de ce qu'il te faut en tant que jeune garçon pour te développer. Donc, parce que toutes ces histoires-là sont juste des histoires de coming of age en fait. Donc le shonen, c'est la base, c'est que c'est du coming of age. C'est comment tu vas grandir en tant qu'adolescent, enfin tu vois, en tant qu'ado, puis en tant qu'adolescent et en tant qu'adulte ensuite. En fait, tu vois, il y a un truc que tu retrouves dans les mangas de sport, t'as raison, que tu retrouves pas dans les mangas de shonen classiques, tu vois. Genre dans Dragon Ball, les personnages, ils meurent. Dans Slam Dunk, ils se serrent la main et ils ont un profond respect en disant « Ah bah je suis comme toi et je serai comme toi » par exemple, tu vois. En fait, ouais, c'est ça, moi comment je le sens, c'est que dans les mangas qu'on a connus quand on était gamin, t'apprends à te développer toi. Et les mangas de sport, moi ça m'a appris à me développer par rapport aux autres. Ouais. Que ça soit... Particulièrement dans les sports co du coup. Voilà, mais même j'ai fait des arts martiaux, tu vois, mais même ça, t'as un respect envers ton adversaire, envers les gens que tu peux aider à se développer, etc. Même sans avoir de collectif, ça reste un truc de groupe d'une certaine façon. Et moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé dans mon développement, avec le football américain notamment, de gérer toutes ces, de lire tous ces mangas de sport. Même la compétitivité. Voilà, et du coup d'apprendre à comprendre les autres, que ce soit leur point de vue, leur façon de s'entraîner, leur objectif, etc. Tu vois.
La collée vénère là. Ouais, ça. là, Ça ça tape tape, là-bas. tape, Ouais. de Ça ouf. se tape, ça se tape. Il y a bagarre Dans le derrière. contexte, il y a des gens qui font du combat d'épée juste à côté de nous là, mais ils se mettent Ouais. des vrais coups quoi. Vous pouvez regarder, c'est assez fun la Japan, il y a de tout. Ah ouais, vous les voyez, là. Ah ouais, bon, Il y a une raie Et aussi. une belle raie. ouais. Ça, c'est un Ah ouais, autre c'est la Japan. Pour En la- live. Tu vois, par exemple, il y a aussi le côté apprentissage, genre prendre par la main les néophytes, mais aussi Ouais, les c'est ça. gros fans, tu vois, et se dire, regarde, on va te bercer, on va te caresser dans le sens du poil. À mon sens, ça va peut-être faire débat, mais le seul, après on va dire que je suis trop corpo, mais le seul qui arrive à faire ça, depuis longtemps j'ai pas vu ça, c'est Awashi. Genre Slam Dunk, c'est le manga, par exemple, moi, ma meuf, elle en a rien à faire du basket et pourtant elle surkiffe Slam Dunk. Elle en a rien à faire du foot et elle surkiffe Awashi, mais au même point, tu vois. Pareil. Et Petite femme déteste c'est le pareil. foot et elle adore Awashi. Mais- C'est Et compréhensible. parce qu'il y a de la tranche de vie, il y a beaucoup d'humour, surtout dans Slam Dunk. Mais en fait, c'est parce qu'on arrive à montrer ce que. Tu vois, quand t'es fan de foot et de basket, ce que tu trouves dans Awashi, ce que t'apprécies le plus ou dans Slam Dunk, faut aller le creuser pour aller le chercher, tu D'accord. vois. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que les gens ils aiment pas le sport. Faut Oui, le ça foot, raconte j'aime d'autres pas. choses. Slam Dunk, ça te parle d'une histoire d'amour Ouais, impossible. c'est ça. Et tu le trouves aussi. Awashi, ça parle d'une mère célibataire qui doit laisser partir son fils. Enfin, moi, le tome 3, je m'en suis jamais remis. Hein. Les chaussures. La lettre, Ouais. la lettre avec les crampons. Même dans l'animé, la ouais, scène ouais, est incroyable. ouais, Et ouais, en ouais. anime, la scène elle est ouf. Et vous verrez dans le manga bientôt, là, on est bientôt rendu, il y a un Tome miroir 19. qui est fait au 22. 22, merde. Ouais, ouais. Il y a un miroir qui est fait avec la scène du tome 3 qui est incroyable. Et en fait, le manga il décuple son émotion, tu vois, parce que l'auteur il sait que Il les gens est ils ont été fort. marqués par cette scène. Ouais. Donc tu prends un autre personnage qui est aussi dans le train, qui vit la scène d'une autre manière. Et là, tu es ah ouais, d'accord, en fait, c'est trop fort. Mais même il y Et a en un tant que côté. jeune parent, moi je sais que ma femme elle l'a pris en mode ah ouais ok mais en fait si mon fils il veut faire ça je devrais lui dire oui. C'est comme ça, si demain il veut, j'habite juste à côté du Castellet, donc on va souvent voir des courses de bagnole et tout, mais c'est méga dangereux, tu sais c'est la F1 tout ça. Et donc souvent on a le débat, mon petit il est comme un dingue avec les voitures et tout. Et on a le débat, s'il veut faire ça, déjà il va falloir que j'ai une augmentation parce que ça coûte très très cher cette affaire. Mais surtout c'est méga dangereux, tu peux perdre ton gamin. Tu vois, il y a le meilleur ami de Pierre Gasly qui s'est tué il y a 2 ans en F3, qui est rentré dans un mur. Et donc en fait, mais toi t'es daron, ton gamin c'est son rêve. Est-ce que tu peux lui interdire ça? Non, tu peux pas. Tu peux pas. La vérité c'est que tu peux pas. Donc comment toi tu vas l'accepter? Et en fait quand tu lis Awashi, toute cette question-là qui toi peut te concerner dans ta vie privée, mais tu l'as face à toi en fait. La daronne elle est obligée de le laisser y aller. Tu vois, et elle fait genre en plus, elle lui cache la vérité en disant ah mais c'est parce que ça paye bien footballeur donc comme ça tu vas pouvoir me mettre bien et tout. Mais en fait elle s'en fout de ça. Elle veut juste que lui il s'épanouisse en fait. C'est Il y a juste une certaine question de- réalité sur ça, tu vois. d'épanouissement, Mais genre elle encaisse et lui il le sait et il se dit ouais, moi je vais tout faire pour percer, pour payer ma daronne derrière, tu vois. Et genre il y a un côté très football français, je trouve, dans ça, où la majorité des footballeurs, quand tu leur demandes c'est quoi que tu veux faire plus tard quand tu seras footballeur Ouais, la vie là professionnel, pour la maman quoi. la Vidal pour la mère, genre direct, tu vois, Benzema qui dit ça. Genre, et ça, par exemple, les gens qui suivent le foot juste pendant la Coupe du Monde et tout, ils le voient pas, tu vois. Quand t'es fan de foot et que tu suis un joueur, que tu vois en interview ou autre, les émotions d'un mec qui perd une finale ou qui la gagne, tu le comprends parce que tu le suis le foot. Il y a tout le grind qui mène aussi Ouais, étape c'est par ça. étape, tu vois. T'arrives pas avec le salaire de Benzema demain en fait. C'est ça, Benzema, mais il a bon. commencé à jouer sur des rintés à Bron, Ouais, et puis bah après, tu vois, il a monté. En centre de formation, tout le monde disait c'était pas le meilleur, c'était même pas le meilleur attaquant et tout. Et de la Il a génération taffé. 87, c'était pas le meilleur. Mais tu non, vois. Gnabry, c'était même tout ça, un des Menez, moins il était impressionnants, beaucoup plus fort que lui, Ben hein. Arf, tout ça. Et en fait, il a monté, il a taffé comme un ouf. Et aujourd'hui, le gars, ballon d'or. Et même dans à le basket. 36 ans. hein. Mais Genre, ça représente c'est ce c'est un que- modèle quoi. Ça représente vraiment ce qu'on a dans les mangas au final, tu vois. Grave. Lui, sa Ça vie, c'est pourrait un être- shonen. Mais pourrait tu sais être qu'on parle de manga de sport et je suis un taré, j'en ai pas parlé, mais Deep 3, excellent dans cette thématique-là. De quoi? Et Deep 3, dans cette thématique-là, je pense qu'il n'y a personne à Deep sa 3 table. comme disent beaucoup de gens. Ouais. Alors Deep 3, dans la thématique Active 21. sociale Il y a liée au Active basket, 21. 3, hein. Je Et dis Blink 3. 182 et Sub 41. parce que dans Washi, on voit le côté, le grand frère, il a pas pu être footballeur. Sauf que bon, je spoil personne, mais il y a un spin-off. Et du coup, on peut plus ou moins voir. Mais monsieur, Mais quoi, j'ai pas spoilé, il est au Japon, il a été annoncé, c'est il pas a un même un spoil, toll, pas c'est un spoil. là. Vous tu verrez, as il y a un brisé mon twist. cœur. Il y a un twist, il y a un twist. Et le truc, c'est que dans Deep 3, on voit ça, mais avec un père qui a plus ou moins raté sa carrière, tu vois, et un fils qui a plus ou moins zéro soutien, parce que sa mère elle est au Japon, son père, il essaye tant bien que mal d'essayer de l'aider. Et une société américaine dans le basket ultra dure sur tous les points, Ah, les hyper libéral, quoi. coéquipiers, Ouais. tu vois. Et lui, il est métis en plus. Ouais, en plus de ça, Il est genre, ni japonais, ni américain. il vit le racisme des deux côtés, genre, c'est chaud de ouf, tu vois. Et sur Deep 3, en fait, c'est juste, tu te démerdes, tu prends ton ballon, tu prends ton entraînement et t'essayes d'aller le plus loin possible.
Là où à Awashi, il y a un côté un peu fraternel et collectif. Là, c'est plus ou moins, tu te démerdes malgré toi. Après, Ça veut dire ouais, fraternel et tout, mais l'auteur, il est pas dupe sur le fait qu'en fait, en centre de formation, ça se tire dessus à un moment carré, donné. on est Quoi. ensemble, mais ils veulent tous le contrat tous, pro, c'est ça, pour ouais, les c'est voisins. la réalité. Et c'est ça, c'est la en fait, réalité. ouais. Et sauf que Exactement. dans le foot, tu vois, il y a un côté genre, faut avoir un peu ce côté un peu coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire on est potes et on va se tirer dessus à la Ouais, fin. c'est un Mais peu dans le ça. basket, c'est dès le début, chacun pour sa pomme, Je tu suis vois. mitigé. Ah, En fait, non, c'est pas coup de poignard. Il n'y a pas de coup de poignard, ouais. En fait, c'est plus compétition. C'est en mode, Ouais, hey, voilà. je suis plus fort que toi, je te montre que je suis plus fort que toi t'es derrière. Mais Dans comment Deep Su, il y a les coups de poignard. Dans Deep Su, il y a les coups de poignard, coups de ouais. but des mecs en face. Non, et mais tout, non, bah, le comment il- fameux, le mec là qui se prend pour le meilleur shooter à Ouais. 3 points dans le tome 5-6 là. Si. Lui, des personnages détestables. Attends, mais c'est bien d'avoir des personnages détestables dans les mangas de sport aussi. Bien Et sûr. juste, On se ouais, construit ouais. sur nos antagonistes dans la vraie Bien vie. sûr. Il y a littéralement Cristiano Ronaldo là dans Awashi, là, j'ai Ouais, et oublié son nom. Xavi et... C'est genre, le gars là qui fait ouais, passez-moi la balle, je veux marquer parce que je veux me battre. oui, J'ai oublié son nom. Il y a une qui a bonne pas été remarque. pris aux sélections au Ouais, début une de bonne Steve remarque Spire. dans le chat debout qui dit la vie de Jimmy Butler, c'est le meilleur shonen du monde.